Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme dans le titre, je vais vous montrer, vous expliquer mon avis sur ma moto. Donc après 5000 km en à peu près 3 mois. Donc il faisait beau cet été, j'en ai profité. Donc voilà, on va se faire plaisir et on va faire des petits virages. Là il y a Galibike juste derrière moi. Vous pouvez voir d'entrée que j'ai flouté le compteur, enfin flouté justement, je l'ai pas flouté, j'ai mis du papier parce que sinon je passais des heures et des heures en montage, c'était insupportable. Enfin bref, go. Now if you feelin' how I'm feelin', put your hands up high. If you feelin' how I'm feelin', put your lighters in the sky. Donc qu'est-ce que je pense de YZF R125? Franchement j'ai jamais pris autant de plaisir sur une moto, j'ai jamais autant progressé sur une moto, puisque même avec la bêta sur 2 ans, je pense que j'avais fait, ça devait être équivalent à peu près les niveaux kilométrage. Donc vraiment je me suis vraiment éclaté tout l'été là, j'ai vraiment kiffé. J'ai roulé pas mal avec mon père déjà, et avec une KTM 390 Duke. Donc une moto mais un gros cube mais à 2. Et franchement bon, un peu moins avec celle de mon père parce qu'évidemment il est obligé de se retenir sur les grosses accélérations ou sur les dépassements ou quoi, parce que sinon vraiment je peux pas suivre quoi. Mais sinon franchement c'est vraiment, on a vraiment l'impression de faire de la moto et plus de faire de la mobilette en fait, enfin, entre guillemets, parce que je kiffais déjà en 50 mais ouais, je sais pas, c'est un truc au-dessus, vraiment, que du kiff. Du coup, la position. On me demande souvent si on est grand, c'est dérangeant pour conduire cette moto. Franchement, non du tout. C'est pas... Moi, j'ai vraiment pas de problème. C'est que si je roule... En fait, si je roule à 2 heures, au bout de 2 heures, avant, je suis nickel. Au bout de 2 heures, je commence à avoir mal aux genoux. Parce que quand même on plie pas mal les jambes, surtout si c'est pendant des virages et que vous voulez les prendre bien et que vous mettez juste la pointe des pieds sur les cale-pieds pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Au bout d'un moment ça fait mal aux genoux, on est obligé d'étendre les jambes et tout ça, ou c'est le moment de faire une pause hein, tout simplement. Donc voilà, sinon après au début j'avais un peu mal au poignet parce que j'étais pas habitué trop à la position quand je roulais beaucoup, puisque dès que je l'ai eu j'ai roulé beaucoup. J'ai rien à redire à ce niveau là, franchement nickel. Papa ain't no Rolling Stone. Developed this all on my own. And woman never loved me long. It's temporary, not my home. So I'm gon' burn this rubber, I'm gon' burn this gasoline and set it on fire. Hope someone sees and puts me out. Instead they start a riot. So I'm gon' burn this rubber, I'm gon' burn this gasoline and set it on fire. Hope someone sees and puts me out. Instead they start a riot. My mama told me good things coming too, but I don't got 2 girlfriends, 2 friends, 2 chains. My daddy told me good things come and go. Advice don't really help, cause I can't help. Sinon, autre point sur la moto, les pneus d'origine, en fait ce que j'avais c'était ils n'existent plus, mais c'est des Michelin Pilote Sporty. C'est ceux que j'avais avant. Ils sont bien, mais on en voit vite les limites en fait, même sans être un grand pilote hein. Je m'appelle pas Rossi, mais ou Marquez maintenant du coup, vu que c'est le champion du monde. Franchement il n'y a pas de problème pour rouler tranquille en ville, tout ça, mais dès qu'on veut faire ce qu'on est en train de faire là avec un Galibike, je sais pas, il y a une petite gêne. Puis j'étais un peu usé, à la fin il était carrément lisse mon pneu, surtout le pneu arrière, on a changé les deux, mais c'était surtout le pneu arrière. Donc voilà, et surtout l'équilibrage, je sais pas si je vous en avais parlé, je ne pense pas. Mais dès que je lâchais une main, le guidon commençait à trembler, à guidonner donc.
Et dès que je lâchais les deux, c'était fallait tout de suite le reprendre parce que ça guidonnait vraiment, ça faisait enfin, comme ça là. Ça faisait vraiment peur. Et maintenant, quand j'ai changé les pneus dans la pause, il y avait l'équilibrage et du coup ils m'ont refait l'équilibrage et c'est nickel là, vraiment j'ai plus aucun problème. Et pour ceux qui se demandent, maintenant j'ai des Pirelli Diablo Rosso 2 et vraiment ils sont énormes, énormes. Je crois que c'est parmi les meilleurs, enfin de toute façon il y a les équivalents dans chaque marque hein, mais c'est les meilleurs pneus disponibles pour cette moto là puisque les dimensions sont évidemment ils sont pas larges hein, les pneus vu que c'est une 125 on peut pas mettre des pneus de R1 hein, ça c'est clair et puis de toute façon ça servira à rien. Faut que je m'arrête pour regarder si j'ai tout dit ce que j'avais noté. Hop là. On a fait le petit arrêt, je sais ce qu'il faut que je dise normalement. Du coup le moteur il est vraiment top, de toute façon c'est le même qui équipe toutes les 125 Yamaha. Pour rouler en ville c'est parfait puisque de base de toute façon on va pas se mentir hein, c'est pas une super sport, plutôt fait pour faire ce que j'en fais, c'est-à-dire aller au lycée tout ça et sortir le week-end si on veut se faire plaisir. C'est souple pour la ville tout ça, c'est bien, on n'a pas besoin de, comme sur une 50 de pousser le moteur à chaque fois pour pouvoir redémarrer tout ça. Voilà. Ils s'en mettent pas. Du coup, par contre, quand on veut attaquer vraiment rouler fort le week-end, enfin pas forcément le week-end, mais se faire plaisir, bah, il faut forcément pousser le moteur. Hein, c'est pas, vu qu'il n'y a pas énormément de puissance non plus, il faut pousser. Donc là, vous voyez, en ville, je roule entre à peu près 5 et allez, 8000 grand max. Pour rouler fort, je roule entre 7 et entre 7000 et le Rupteur. Et le Rupteur il est à 11000 à peu près, un petit peu moins je crois. 10500 ou peut-être 11000, je sais pas. Mais en tout cas j'essaie de les passer à peu près vers là, entre 10 et 11000 les vitesses. Parce que sinon vous pouvez pas. Enfin il n'y a pas vraiment assez de puissance, on est obligé quand même de forcer un petit peu. Je sais pas par où il veut aller, j'avais un autre truc à dire, je me rappelle plus. Niveau autonomie, à peu près 300 km avec un plein. Donc un plein je mets à peu près 15 €, donc je crois que c'est 13 litres 8 si je dis pas de bêtises, si j'ai bien fait mes devoirs, je crois que c'est ça. Donc voilà, je mets à peu près 15 € de toute façon en partant de la barre. Il y a 6 barres et la dernière clignote pour ceux qui sont comme moi qui à chaque fois vont au bout du réservoir et qui sont de notre tombe en panne à chaque fois. Donc est-ce que je vous recommande cette moto? Oui, achetez-la les yeux fermés hein. Vraiment si vous cherchez une 125 sportive, pour moi il n'y a que celle-là et l'Aprilia RS4 125 qui sont vraiment super belles. Les deux sont, je préfère la mienne pour l'avoir conduite et tout. Je suis vraiment amoureux de cette moto, vraiment. Bon bref, j'ai arrêté de m'étaler. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Allez, à toutes. Ciao. J'ai oublié. N'hésitez pas à laisser un like, à partager ou vous abonner. Allez, ciao.